Parce que nous avons tous vu ces films avec plus ou moins d'enthousiasme et que nous connaissons la personne devenue une personnalité emblématique dans le monde du cinéma, on oublie parfois l'histoire qui se cache derrière la carrure plus qu'athlétique de celui qui fut Rocky au grand écran. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter son histoire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'histoire de Rocky, de Sylvester Stallone. Parce qu'il fait partie de ceux qui ont un physique plus qu'imposant, impressionnant je dirais même. On oublie, on ne sait pas toujours que la vie n'a pas toujours été tendre avec Sylvester Stallone, qu'il a dû se battre. Tiré par forceps à sa naissance, son visage a été entièrement déformé, quand sa mâchoire a été touchée également, expliquant sa manière propre de parler. Depuis son plus jeune âge, il a caressé le rêve de faire des films. Il ne voulait pas uniquement passer à la télévision, il voulait être au cinéma. Il voulait faire des films, des grands films. Il voulait permettre à tous ceux qui le souhaitaient de s'évader un tant soit peu de leur quotidien. Il voulait les faire rêver. Pour cette raison d'ailleurs que vous retrouvez en permanence dans les films Rocky, une grande source de motivation. Le chemin n'a pas été des plus simples. Devant lui, des centaines de portes qui se fermaient. Toujours les mêmes réponses, toujours les mêmes phrases de ces milliers d'agents qu'il contactait. Avec un visage comme le vôtre et votre manière de parler, vous ne ferez jamais de cinéma, jamais. Et pourtant. Un jour, il a décidé de croire en lui plus fort encore. Il a décidé qu'il ne pouvait plus entendre de refus et qu'il ferait un film. Il a toqué à la porte d'un agent qui a décliné sa candidature. Mais Sylvester n'est pas le genre d'homme qui se laisse décourager. Il est alors resté toute la nuit devant le bureau de l'agent attendant son retour. Le lendemain matin, l'agent était surpris de le voir devant sa porte. Sa détermination l'a touché. Il a accepté de lui faire jouer un rôle, un film dont il ne parle jamais, où il devait se faire battre par une bande de mecs peu fréquentables. On lui a dit alors qu'avec son physique, c'était le genre de film auquel il pouvait prétendre. Il a accepté pour commencer. Malheureusement, cela ne suffisait pas à payer les factures, le loyer de son appartement. Sa femme commençait à perdre patience. Elle voulait autre chose que cette vie où le moindre dollar devenait essentiel. Elle en avait assez d'avoir froid dans cet appartement qu'il ne pouvait même plus payer. Celle qui lui répétait sans cesse de chercher un job, un vrai job, elle disait. Il n'a rien lâché. Il a refusé de se laisser entraîner dans une vie qui ne lui correspondait pas. Il a refusé de faire taire ses rêves. Il a décidé de prendre un nouveau chemin parce qu'il savait que si il commençait à travailler, il allait devoir faire taire ses rêves. Puisque personne ne voulait de lui dans leurs films, il a décidé d'écrire ses propres films. Il a décidé d'écrire des scénarios dans lesquels il pourrait être l'acteur qu'il voulait être. Il y a eu des échecs, des dizaines de scénarios non vendus, jusqu'à ce qu'il en vende un. Un film vendu à quelques centaines de dollars à peine. L'argent a été dépensé bien trop rapidement. Très vite, il n'y en avait de nouveau plus. Il a fallu vendre les bijoux de sa femme. Et là, il s'est mis à le détester plus fort encore. Comme le dit Sylvester, s'il y a bien une chose à ne jamais faire, c'est de vendre les bijoux de sa femme. Un jour où il n'avait plus d'argent pour se payer à manger, il a dû se résoudre à vendre son meilleur ami, son plus fidèle compagnon, son chien. En évoquant ce jour, l'acteur que tout le monde connaît désormais continue de dire qu'il s'agit là du pire moment de sa vie. 25 $. Voilà le prix qu'on lui a donné pour son chien. 25 $, ce n'était rien et pourtant il en avait cruellement besoin. Il a accepté. De retour chez lui, l'esprit tourmenté, il a regardé un match de boxe à la télévision. Pendant tout le combat, il n'a eu de cesse d'être impressionné par cet homme qui prenait des coups, mais qui revenait toujours, qui se relevait toujours. De ce combat est née l'histoire de Rocky, le scénario dont bien peu de scénaristes voulaient pourtant. Jusqu'au jour où une rencontre a tout changé. Jusqu'au jour où le script a tapé dans l'œil de quelqu'un et que soudainement, on lui proposait près de 125 000 $ pour acheter son script. 125 000 $, lui-même n'en revenait pas. Mais ça ne lui suffisait pas. Il voulait plus. Il voulait jouer le rôle principal. Il voulait être Rocky. Il a fallu jouer de persuasion. Il a fallu jouer de malice pour réussir à devenir cet acteur qu'il s'est rêvé. Il a dit « Je ne vous vendrai pas mon film si je ne joue pas dedans, c'est moi l'acteur principal ou il n'y aura pas de film. » Il a refusé des propositions, des offres qui atteignaient les 250 000 $.
des sommes d'argent qui auraient pu lui permettre de vivre confortablement. Mais lui ne voulait pas vivre confortablement, il voulait être acteur. Sa détermination à payer, le film a finalement été vendu à 35 000 $ et il avait le rôle principal. La première chose que Sylvester a fait avec son argent, il a été racheter son chien. Il a attendu 3 jours durant devant le magasin où il l'avait vendu, espérant pouvoir recroiser celui à qui il avait vendu son plus fidèle compagnon. Un jour, il était là. Il a offert 500 $ à celui qui tenait son chien en laisse. Offre refusée. Il est monté à 1 000 $. Offre refusée. 1 500 $. Offre refusée. Il était prêt à tout pour récupérer son chien. Il a alors offert 15 000 $ pour récupérer son chien et il a offert un rôle au propriétaire dans le film Rocky. La vie lui souriait, il se fichait de devoir dépenser 15 000 $. La seule chose qui importait, c'était de récupérer son chien. Quand vous êtes déterminé, vous ne lâchez rien. Je tenais à vous raconter cette histoire, l'histoire véritable de Rocky, celle que peu de personnes connaissent quand elle est pourtant emplie de beauté et de motivation. Je voulais vous dire à quel point tout est possible. Quand on a la force et l'envie furieuse de réaliser ses rêves, ne cessez jamais de croire en vous. Ne cessez jamais de vous battre, quel que soit le chemin que vous devrez emprunter, ne cessez jamais d'y croire. Et alors vous pourrez y arriver. Cela prendra peut-être du temps, il y aura des obstacles sur votre chemin, il y aura des difficultés, mais vous y arriverez si vous ne cessez jamais de vous battre. N'abandonnez jamais, je me répète, n'abandonnez jamais.